On est au mois d'octobre et c'est bientôt Halloween, alors c'est pour moi l'occasion parfaite pour vous parler d'une saga que j'aime beaucoup. Paranormal Activity, et oui, tout le monde ne pense pas comme moi, mais au-delà de l'histoire que j'aime bien, c'est surtout sur l'aspect technique que je l'aime, donc c'est surtout de ça que je vais parler. Et je vais spoiler un peu, mais juste un petit peu quoi. Déjà, c'est du fan footage, et autant maintenant c'est un petit peu relou, autant à l'époque c'était pas hyper répandu. La référence en la matière c'était le projet Blair Witch, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le fan footage. Donc comme les plus bilingues d'entre vous l'auront compris, en gros c'est des vidéos qu'on a retrouvées. On part du principe que le film que vous venez de voir a été filmé directement par des acteurs qui eux ont vécu les événements en direct. En gros, c'est des vlogs fictifs. Et donc un jour, ils ont balancé la bande-annonce. Mais c'est pas une bande-annonce normale. Ils ont décidé de vendre leur film non pas sur le film lui-même, mais sur la réaction des gens aux projections test. Bon, il y a aussi le petit carton tiré d'une histoire vraie alors que c'est fake, mais bon, leur stratégie a marché, et pas qu'un peu. Le film fait partie des films les plus rentables de l'histoire du cinéma, en coûtant seulement 15 000 $ et en rapportant presque 200 millions. Et oui, 200 millions. D'ailleurs, pour l'anecdote, le réalisateur a tourné le film dans sa propre villa pour que ça lui coûte moins cher. Bref, est-ce que le film fait peur? On va pas se mentir, non. Mais avec une bande-annonce comme ça, le délire du fan footage, l'atmosphère qui en dégageait, et bah, on ressentait qu'une chose, on avait peur d'avoir peur. Déjà là, pour moi, le film il a marqué un gros point. Autant j'étais déçu qu'il aille pas à fond dans ce qu'il pouvait proposer, mais il avait réussi à nous faire peur sans vraiment nous faire peur. Bon, et pour dire vrai, je l'ai regardé sur mon PC dans ma chambre à l'époque, donc pas en DVD si vous voyez ce que je veux dire. Alors quand ils ont annoncé une suite, forcément j'avais envie d'aller au ciné, j'avais envie d'avoir peur avec d'autres gens. Et le film qui se passe donc avant, pendant et après le premier film reprend lui aussi les codes du fan footage, mais change la forme. Dans le premier, vraiment, on avait Micah avec sa caméra, mais là on a aussi une caméra portée, mais on y ajoute les caméras de surveillance de la maison. Donc c'est des plans fixes, oui, mais ça permet d'ajouter le stress de ce qui se passe autour des personnages, tout en leur permettant d'y réagir après coup. Donc techniquement, on fait un progrès, mais scénaristiquement parlant aussi, on y retrouve les persos du premier avant les événements, mais cette fois-ci on y suit la sœur de Cathy, Christy donc, et qui vient d'avoir un bébé. Et le bébé, il a l'air d'intéresser fortement l'esprit qui tourmente les deux sœurs. D'ailleurs, mettre un bébé dans un film, ça rajoute un élément de stress. Et cette fois-ci, le film tient plus ses promesses que le premier, je trouve. Il fait monter la pression tout du long, mais on a aussi des jumpscares et des passages stressants qui sont même très bien réfléchis. Et en plus, c'est mon premier film d'horreur au cinéma, donc je vous raconte pas l'ambiance qu'il y avait dans la salle, je vous raconte pas l'ambiance qu'il y avait en rentrant chez moi non plus. Et même d'ailleurs, si le premier était critiqué, et bah la salle était pleine. Et maintenant, on passe à mon film préféré de la saga, Paranormal Activity 3. Et cette fois-ci, le film est un flashback, et est censé nous expliquer comment les deux sœurs se sont retrouvées dans le viseur d'un démon. On y retrouve donc Cathy et Christy enfants, qui vivent toutes les deux avec leur mère Julie et leur récent beau-père Dennis. Et la petite Christy, elle a un ami imaginaire, et au fur et à mesure, ce sera de moins en moins un ami, et il sera de moins en moins imaginaire. Et cette fois encore, ils ont réussi à trouver le moyen de renouveler le fan footage. Donc, on a toujours la caméra épaule tenue par Dennis, on a de nouveau les caméras fixes de surveillance, et il y a la nouvelle. Rien que cette caméra, à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, on est obligé de flipper. Grâce à elle, on est sur le qui-vive constamment et on se demande sans cesse si on va se prendre un jumpscare dans la gueule ou pas. Et ça c'est génial, ça crée un stress ultra permanent et c'est génial. Bon, depuis tout à l'heure, je m'étends pas trop sur les scénarios, mais je suis obligé de faire un petit point dessus pour celui-là. Donc attention, spoiler, Dennis a des gigacouilles. Oui, clairement, il aurait eu sa place dans Expandables. Le mec se réveille en pleine nuit, sa femme a disparu, les filles est aussi dans une maison hyper flippante, il y a des pentagrammes, il voit des vieilles en tenue de sorcière sortir de nulle part, et plutôt que s'enfuir, il continue de chercher sa femme et les gamines. Il trouve sa femme morte, et là, toujours, plutôt que de s'enfuir, il cherche les filles qui sont même pas les siennes, et qu'il connaît depuis peu. Non franchement Dennis, t'es un giga crack. Bon, fin du spoil, on passe à Paranormal Activity 4 et avec le présent. Et pas qu'un peu d'ailleurs, parce que la nouveauté de cet opus, c'est l'utilisation de la Kinect de Xbox. Ceux qui se souviennent pas de ce que c'est Microsoft qui avait lancé ça pour jouer à des jeux sans manette. L'appareil projette des centaines de lasers invisibles et capte les mouvements des joueurs pour les transmettre à l'écran. En bref, c'était le futur, mais beaucoup trop tôt, donc ça a flop. Mais bon, là c'est pas trop le sujet.
Donc comme je le disais, la Kinect capte les mouvements grâce à des rayons laser invisibles. Et est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose depuis le début de la saga qui fait des mouvements invisibles? Eh bah si! Et évidemment, il n'y a pas que ça qui fait peur dans Paranormal Activity 4, hein, mais la nouveauté c'était ça. Et comme pour la caméra rotative dans le 3, ils ont été assez malins pour ne pas en abuser, afin que le peu de temps où c'est utilisé, eh ben ça suffise à nous faire peur. La saga a ensuite fait une petite pause spin-off avec Marked Ones, que j'ai plutôt bien aimé, mais qui n'est pas essentiel à la saga, donc on va pas en parler, et on va passer directement au 5. Ghost Dimension donc sort en 2015, 3 ans après le 4, et il est annoncé comme le dernier de la saga, donc le chapitre qui nous donnera toutes les réponses, etc. Sauf que pour moi, ça a été une grosse déception quand même en fait. Déjà scénaristiquement parlant, le film ne répond pas à toutes nos questions, et même limite il en rajoute, mais surtout la nouveauté technique cette fois-ci, c'est la 3D, et autant au cinéma c'est pas mal, autant une fois chez soi, sans 3D, ça perd tout son sens. Alors oui, certaines choses restent un petit peu flippantes, et heureusement, mais on est loin d'ajouter un nouvel élément stressant. C'est bien techniquement pour le cinéma, qui utilise pas souvent la 3D comme ça le devrait, mais pour un Paranormal Activity, c'était pas la chose à faire. Une déception quoi. Bon, vous avez donc compris que j'aime beaucoup cette saga, parce qu'elle a réussi à se réinventer techniquement parlant au fur et à mesure des épisodes, et ça c'est plutôt ouf. Très souvent, on prend la même recette et on recommence. C'est-à-dire des jumpscares. Là, il y en a, mais c'est pas abusé. Ils arrivent à faire monter la tension autrement. Et puis, c'est une saga qui fait partie intégrante de mon adolescence. Je veux dire, à part le premier, je les ai tous vus au cinéma. Donc, bah, ça pèse dans mon cœur. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais un petit peu Halloween en avance, mais c'est parce que j'ai quelque chose d'autre de prévu pour Halloween. Vous allez très vite comprendre. Et j'espère qu'elle vous aura donné envie de voir ou de revoir Paranormal Activity. Honnêtement, c'est pas si mal, donnez-lui sa chance. On fait des bisous à Denis et à ses gigaballs. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et tout le toutin. Je vous laisse là, on se retrouve bientôt, bisous.